Le lien entre la formation et la pratique est au cœur des renouvellements demandés par les apprenants et au cœur de notre méthodologie autour des savoirs d'expérience. Ce besoin découle de l'existence du fossé entre les théories enseignées et la pratique. L'expérience vécue apparaît différente de ce qui est appris. Nous vous proposons ici quelques clés de compréhension de ces savoirs d'expérience. L'expérience vécue en situation de travail est un tout composé des actions menées proprement dites, mais aussi de trois autres éléments que sont les objectifs, les paramètres de la situation et les savoirs établis. Décrivons rapidement ces éléments. Les modalités d'intervention sont les actions menées, le visible de l'expérience. C'est bien entendu le socle de l'expérience. Les objectifs donnent le sens de l'expérience vécue, car il n'y a pas d'action sans intention. Les paramètres de la situation ancrent l'expérience dans le réel. C'est toujours situé dans un contexte donné que l'expérience se vit. Enfin, l'expérience du travail ne peut se comprendre sans les savoirs guidant les actions. En effet, sans connaissance, l'homme demeure sans ressources, immobile. Il est difficile de comprendre comment une expérience, un flux, va devenir du savoir, un stock. L'idée du cycle de l'expérience facilite la compréhension de cette création et donc du développement du capital d'expérience. Le cycle comprend 4 étapes, celle du faire, celle de l'analyse, de la généralisation et du transfert. La première étape, le socle, est celle du faire, car c'est celle de l'action qui est le but du savoir. Avec l'expérience, des automatismes mettent le voile sur nos actions précises. L'un des enjeux de la capitalisation va être de lever ce voile. Les 3 autres étapes sont invisibles et donc souvent oubliées. L'analyse est le retour d'expérience de ce qui a été vécu. Cette étape permet à l'action de ne pas disparaître et donc de survivre à l'instant présent. Cette étape prépare la 3e étape généralisée qui donne à l'instant vécu une portée plus large, celle de l'action future. Cette connaissance générale produite sera transférée dans une autre expérience, bouclant ainsi le cycle de l'expérience. La répétition du cycle conduit à la constitution du capital d'expérience, qui fait nos richesses individuelles et collectives. C'est en faisant l'expérience de la forge maintes et maintes fois que nous devenons de véritables forgerons. Puisque le cycle de l'expérience prend sa source dans les expériences vécues, le principal moteur de son développement réside dans les expériences personnelles vécues. Mais pas seulement. Les expériences capitalisées résultent aussi des échanges avec les autres, implicites ou explicites. Un tuteur, un père, un parent, c'est aussi par l'intermédiaire des échanges avec les autres que nous apprenons des échecs et des succès. L'activité d'apprentissage de l'expérience vécue est une activité sociale. Enfin, les acquis naissent aussi de la formation, qui n'est somme toute qu'un condensé d'expériences vécues qu'un professionnel transmet de manière dense pour plus d'efficacité. C'est donc ainsi que naissent les savoirs d'expérience, pratiquer, échanger avec les autres, suivre des formations pour développer ces savoirs établis.